Bonjour, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Aujourd'hui, on vous parle encore une fois, après 9 ans, de la voie de contournement à Lac-Mégantic. Et pour nous en parler, on a Robert Bellefleur avec nous, qui est le porte-parole de la coalition des citoyens de OESF de Lac-Mégantic. Monsieur Bellefleur, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Monsieur Bellefleur, on va y aller sur 2 volets. Premier volet, on va parler, ça fait 9 ans que vous plaidez pour avoir une voie de contournement. Et là, depuis quelques semaines, vous avez retiré l'appui à cette voie de contournement. Expliquez-moi pourquoi, après 9 ans, on change d'idée. Écoutez, c'est très facile. C'est vrai qu'on supporte ce projet-là depuis 2014. On veut acquérir une meilleure sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le projet a changé depuis l'achat par le CP en 2020. Le projet a complètement changé. C'est plus du tout la même envergure de projet. Auparavant, la CMQR était une compagnie d'intérêt local avec des trains d'un maximum de 80 à 100 wagons sur une voie ferrée catégorie numéro 2 à 25 000 à l'heure. Avec l'acquisition par le CP en 2020, on nous annonce dans son plan d'exploitation que les trains vont être 2 fois plus longs. On parle de trains de 200 à 260 wagons qui vont circuler à Lac-Mégantic. Des trains 2 fois plus lourds et des trains qui vont passer 2 fois plus vite. Ils vont passer à 40 000 à l'heure sur la voie de contournement. Ils vont traverser à cette vitesse-là le parc industriel à proximité des entreprises qui y sont, de Tafisa, de Bestar. Donc, écoutez, nous, on croyait être en sécurité. Avec cette voie de contournement-là, on s'aperçoit que le CP veut nous construire une autoroute intercontinentale de transport de matières dangereuses à haute vitesse. Et ce n'est pas ça du tout qu'on a demandé, nous. Nous, on a demandé la sécurité et un train à l'extérieur des zones industrielles et habitées. Mais là, OK, d'accord avec ça, mais là, on fait quoi là, pour la coalition? Parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Si on n'approuve pas le projet, avez-vous d'autres choses à offrir, à proposer? Oui, 2 avenues possibles. Il est insensé de traverser le parc industriel de Lac-Mégantic et les zones résidentielles parce qu'il y a quand même 146 maisons qui sont encore dans le circuit, là. Écoutez, traverser ce secteur-là avec des trains 2 fois plus longs, 2 fois plus lourds, 2 fois plus rapides, c'est quand même un danger. Donc, on exige comme première condition que la vitesse soit diminuée parce qu'il va passer à travers ces secteurs-là. Diminuer maximum 20 000 à l'heure. Parce qu'on sait qu'à 40 000 à l'heure, les meilleures citernes, les fameux DOT 117 du ministre Garneau qui vantait toute l'affaire, à Goscinny, en Saskatchewan, en 2019-2020, il y a 2 convois de DOT 117, transportant du pétrole, qui ont déraillé, qui ont déchiré puis qui ont explosé au même titre qu'à Lac-Mégantic. Donc, à 40 000 à l'heure, il y a un danger réel. Donc, si on veut maintenir le tracé, on diminue la vitesse. Si on veut garder la vitesse, qu'on sorte du parc industriel et des zones habitées, qu'on aille plus au nord-est de la ville, à l'extérieur complètement. Là, on pourra atteindre les vitesses que l'on veut parce qu'il n'y aura pas de danger immédiat pour nos infrastructures industrielles et pour nos populations. Maintenant, le deuxième volet. Vous avez écrit une lettre ouverte. Vous posez des questions à la ville de Lac-Mégantic au sujet de la vente des terrains au parc industriel OCP. Pourquoi ça vous inquiète tant? Parce que, écoutez, notre parc industriel, c'est quand même, je veux dire, des infrastructures de valeur qu'on a là-dedans. Là. C'est notre territoire de développement économique. Et on veut céder une bande de terrain au centre de ce parc industriel qui va complètement le traverser. On veut le céder au CP. Ça va devenir propriété du fédéral. Si jamais une industrie veut s'implanter ou qu'une industrie actuelle veut bénéficier du gaz naturel ou de traverse à niveau supplémentaire, il va falloir négocier avec le CP des droits de passage qui vont nous coûter de l'argent s'ils sont accordés, parce qu'on sait quand même que le CP n'est pas très, très facile en négociation. Donc, on ne sera plus chez nous dans notre propre parc industriel.
Donc, il serait avantageux pour la ville de conserver ces terrains, de devenir propriétaire des voies ferrées qui vont être développées sur son territoire. La ville de Lac-Mégantic est déjà propriétaire de 4,5 km de voies ferrées qui partent du centre-ville et qui vont rejoindre le parc industriel et l'usine Tafisa. Donc, pourquoi ne pas joindre la future partie de la voie de contournement à la ville de Lac-Mégantic, qui en serait le seul et unique propriétaire et qui pourrait imposer ces conditions au CP lorsqu'ils vont traverser le fameux parc industriel. Donc, pour toutes ces raisons-là, on pense que c'est une très mauvaise affaire de leur concéder un pouvoir sur le développement potentiel de notre parc industriel. M. Bellefleur, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On va suivre le dossier pour vous. OK. Merci, M. Lapierre. Bonjour.